souhaites avoir un rendu réaliste après la modélisation dans SketchUp, mais tu n'es pas en mesure d'utiliser le logiciel approprié faute des manques de connaissances, cette vidéo est faite pour toi afin de produire un rendu ultra réaliste. Je dis bien ultra réaliste. Mais avant de te donner l'astuce ou les techniques, je t'invite à t'abonner si cela n'a pas encore été fait, et cliquer surtout sur la cloche de notification afin de ne rien rater à chaque fois que nous publierons nos vidéos qui se poursuivent chaque semaine. Surtout, n'oublie pas qu'ici nous parlons du génie civil, des logiciels qui l'accompagnent et quelquefois les divers. On se retrouve après ces génériques. C'est parti. Et donc, nous allons vous parler des extensions que nous appelons Diffusion. C'est une extension nouvelle qui a été développée par les développeurs qui a développé le logiciel SketchUp. Et cette extension nous aide à pouvoir produire des rendus ultra réalistes grâce à des prompts. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'utilisation ou à l'usage de l'intelligence artificielle, les prompts, ce sont des formules ou des textes que vous allez mettre qui vont vous permettre d'avoir le résultat souhaité. Alors, et sans plus tarder, nous allons rapidement chercher à trouver cette extension. Déjà, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé cette extension, retenez qu'il y a la possibilité d'utiliser cette extension en version gratuite pour un essai de 7 jours. Mais par contre, pour avoir l'utilisation illimitée, vous devez être abonné sur SketchUp. Là, vous avez une utilisation illimitée de cette extension dénommée SketchUp Diffusion. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons chercher à activer cette extension. Donc, nous allons activer cette extension en allant au niveau des affichages, barre d'outils. Nous allons activer l'extension qui est la diffusion. Alors, comme vous pouvez le constater, nous allons juste faire un clic là. Et si on nous dit abonnement, tout ça, donc ici, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui utilisent la version d'abonnement, ils peuvent valider en cliquant abonnement et tarif. Alors pour ceux qui utilisent la période d'essai, ils vont justement aller à ce niveau-là. Donc, je retiens aussi à signaler que pour utiliser cette extension, il faut d'abord au préalable avoir la connexion, car ce n'est pas une extension qu'on utilise en dehors de la connexion Internet. Alors ici, nous allons cliquer sur cette extension. En cliquant, nous allons voir qu'il y aura une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et ce que nous allons faire, nous allons mettre les prompts. On venait de définir tout à l'heure que les prompts, c'est une formule qui nous aide à avoir le résultat souhaité. Donc ici, et avant de mettre d'abord les prompts, bien évidemment, j'aimerais dire que l'intelligence artificielle, la plupart des développeurs développent en anglais. Ce sont disons, des moteurs qui recommandent vraiment d'utiliser en anglais. Pourquoi? Parce que lorsque vous tapez des prompts en anglais, vous avez beaucoup plus de précision et ça vous donne des résultats souhaités. Donc voilà, ici, nous allons mettre un prompt en français. Par rapport à ces projets que nous avons devant nous, nous allons dire à cette extension de nous donner un rendu réaliste de ces projets. Alors, nous allons dire quoi? Je vais un rendu réaliste. Donc, bien génère, verbe générer, bien produit. On peut commencer par un rendu. On peut dire génère un rendu réaliste. Un rendu réaliste, il met en avant la lumière naturelle. Voilà, après avoir écrit cette prompt, donc vous devez vérifier et ça a été bien fait ici, voilà. Un rendu réaliste, un rendu réaliste qui met en avant la lumière naturelle et les paysages. Et les paysages, voilà, on va juste cliquer générer et nous allons attendre la magie qui va s'opérer grâce à un robot ayant une intelligence artificielle. Donc, vous allez attendre quelques minutes pour voir ce que ça va donner. Et il y aura plusieurs suggestions qui seront faites. Et ce que vous aurez à faire, c'est de choisir la meilleure des suggestions.
Voilà, mais je vais vous donner un petit conseil. Bon, c'est pas mauvais d'utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut faire aussi un effort de maîtriser les logiciels des rendus. Ça vous donne beaucoup plus de détails et là, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre, de varier beaucoup de choses en utilisant un moteur de rendu que d'utiliser l'intelligence artificielle parce que avec l'intelligence artificielle, vous n'êtes pas authentique et parfois vous serez incapable d'avoir réellement les résultats, d'avoir le résultat souhaité. Ici, ça peut vous aider dans la mesure où euh, vous voulez faire quelque chose de plus rapide, vous voulez présenter quelque chose à un client et pour gagner du temps, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Mais si vous voulez quelque chose de parfait, et je vous souhaiterais d'avoir la maîtrise des logiciels de rendu réaliste, là, vous avez beaucoup de manœuvres, beaucoup de marge de manœuvre parce qu'on ne peut pas comparer une intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Si vous voulez voir plusieurs propositions, vous voyez, il y a plusieurs propositions. Et puis, ce que j'ai pu constater, il y a toujours des changements. Ici, lorsqu'on essaye de regarder, nous allons voir que ça nous a presque donné l'aperçu de ces projets, mais il y a quelques modifications si on essaie de regarder, de visualiser, par exemple ici. Nous allons voir que ici, au niveau de la façade, il y a un enseigne ici. Chez nous, nous avons mis FC, mais l'intelligence artificielle nous met autre chose. C'est-à-dire que parfois, l'intelligence artificielle peut nous amener, peut ne pas répondre à à nos attentes, c'est ce que j'allais dire. Donc, parfois, l'intelligence artificielle peut ne pas répondre à nos attentes, mais ça peut nous faciliter dans la mesure où nous voulons avoir quelque chose de rapide et tout. Voilà, donc merci. Si ces tutos vous a plu, je vous recommande de nous laisser les commentaires, de nous lâcher des pouces, surtout pour nous encourager. Veuillez vous abonner, ça ne vous coûte pas. Ça nous donne encore l'envie de créer de tels contenus. Voilà, voilà. Merci.